Bonjour, je vais vous présenter le logiciel issu de la série Minicarto qui concerne ici le bassin méditerranéen. Alors comme tous les Minicarto, il a les mêmes fonctions. Ici donc une palette de couleurs, je répète, la première rangée ce sont des crayons de couleur qui normalement se trouvent dans une boîte de crayons de couleur que vous achetez dans tous les commerces. La deuxième et la troisième ligne, attention, ce ne sont pas des couleurs supplémentaires d'une quelconque boîte, ce sont tout simplement des dégradés de la première ligne. Donc ici vert, dégradé vert, plus clair, bleu, plus clair. Cela revient à utiliser un crayon de couleur, vous appuyez normalement dessus, première ligne, vous appuyez légèrement dessus, deuxième ligne, vous appuyez à peine dessus, troisième ligne. Alors comme tous les logiciels de dessin, il a des fonctions tout à fait traditionnelles, ici représentées entre crayon, ligne droite, ligne courbe, pointillés, etc. avec une épaisseur de trait chaque fois. Prenons par exemple l'épaisseur 4. On va prendre la couleur rouge bien tracé. Je peux dessiner au crayon, je clique dessus, voilà. Je peux tracer un trait droit, une ligne légèrement courbe, voilà. Trait en pointillé. Je peux dessiner un rectangle, voilà. Je peux dessiner un carré, ce sera toujours un carré. Je peux dessiner un cercle, ou je peux dessiner une ellipse. Je peux enfin gommer tout ceci. Pour la gomme, on est un peu plus. 8, je gomme, voilà, on est content. Mais je peux aussi effacer la dernière opération que je viens d'effectuer. Donc, avec cette flèche-ci, j'ai effacé ce que je viens de gommer, j'ai effacé l'ellipse, j'ai effacé le cercle, je l'ai fait réapparaître tel que je les ai fait effacer, voilà le cercle qui réapparaît. Donc des fonctions tout à fait traditionnelles, avec la dernière fonction qui est bien sûr très connue aussi, je vais prendre un jaune un peu pâle, la fonction pot de peinture qui me permet de remplir ce que je viens de dessiner. Alors si je clique à l'extérieur, évidemment tout se remplit, c'est normal. C'est toujours à l'intérieur des figurés que j'ai fait. Là, à cause des pointillés, cela dépasse. Vous avez compris. Si je vais effacer l'ensemble de mon écran, eh bien, je clique sur la poubelle. Tout est parti. Donc, autre fonction très intéressante de ce logiciel, c'est cette partie-là, Minigraph. Minigraph, c'est tout simplement le neurographe qui est offert contre un don à l'association où vous avez pris ce logiciel. Et ce minigraphe, c'est un normographe qui a été étudié spécialement pour faire des schémas et des croquis de géographie. Il est repris ici intégralement. Sauf que il y a ici des losanges qui n'apparaissent pas sur le vrai minigraphe, pour une raison très simple, qu'il suffit de prendre un carré, ce qui existe sur le minigraphe, vous le mettez à l'envers, et puis ça vous donne un losange. Ici, c'est pas possible, donc j'ai mis le losange en plus. Comment fait-on? On prend par exemple un triangle, alors, pas l'épaisseur du trait 8, ce ferait un peu grossier, on va le prendre à 4. On prend un triangle de 20, on clique à l'endroit où l'on veut, et là il est jaune puisque nous avons la couleur jaune. Si je veux contour noir, j'ai mon triangle. Voilà, aussi simple que ça. J'efface le tout. J'ai donc les triangles, les différentes figurées qui sont sur le minigraphe, mais j'ai aussi les avions qui sont sur le minigraphe. Voilà un petit avion pour signaler un aéroport, un avion un peu plus grand pour signaler un aéroport un peu plus important, et enfin un tout petit aéroport qui est ici. On efface tout ça. Autre chose très importante, les flèches. Les flèches, 3 tailles pour des flèches ouvertes, une taille, toujours plus petit évidemment. Voilà, vous avez vu, taille différente. J'ai des flèches déjà plus pleines qui sont ici. Voilà. Des flèches. Effacées. Et enfin, j'ai cette flèche-là qui est très intéressante parce que c'est une flèche qui me permettra de faire de très belles doubles flèches. J'explique. Je prends cette taille, la taille numéro 2. Je trace une flèche comme ça. J'essaie de bien être au milieu. Voilà. La deuxième flèche. Donc c'est bien une flèche qui va dans les deux sens. Je vais tricher un tout petit peu en mettant un trait d'épaisseur 8, un trait droit, je le prends d'ici
je le mets là, il n'est pas assez imposant, j'augmente un peu, je prends 12, voilà, je prends le pot de peinture, je remplis ma flèche, et j'ai une double flèche dans les deux sens, import-export. Alors je peux mettre deux couleurs différentes évidemment, import-export, en vert export, j'exporte de l'agriculture, et en bleu j'importe les produits de poissons, etc. Bon, peu importe, je peux mettre les couleurs que je veux. Et donc je peux tracer des flèches à double sens, import-export, des flèches simples, en rouge, des flèches très simples, montrer des personnes qui arrivent ou qui partent en grand nombre, des flèches plus petites. Enfin, je peux faire un mix en prenant par exemple une ligne légèrement courbe, peut-être pas à 12, on va aller à 9. Voilà. Je prends des petites flèches. Alors là, pour les flèches, du coup, l'épaisseur du trait ne compte pas, puisqu'on a l'épaisseur des flèches qui est ici. Les avions, c'est pareil, l'épaisseur du trait ne compte pas. Pour tout le reste, l'épaisseur du trait compte. Eh bien, j'ai donc tracé une légère courbe, je mets des petites flèches dessus, voilà, dans les deux sens de préférence, et ça donne quoi? Ça nous donne exactement une façade maritime. C'est tracé, c'est tout fait. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais la page est blanche. Eh bien non, elle n'est pas blanche bien longtemps. J'ai plusieurs possibilités. D'abord, j'ai un contour de carte. Voilà, il s'agit du bassin méditerranéen, la Méditerranée est là. Alors la particularité de ce contour de carte par rapport à d'autres, c'est, puisqu'il y a plusieurs pays ici qui sont en lice, c'est que de toute façon, les cartes que je vais faire, souvent, ce sont des pays qui vont avoir une couleur différente parce que le développement est différent, etc., etc. Donc je prends par exemple un rouge atténué pour donner, si je prends un développement fort, moyen et faible, développement bien sûr économique, je vais dire que le développement le plus fort, c'est le rouge atténué. Je prends mon pot de peinture, je prends la France comme exemple, un rouge atténué. Un jaune très léger, très léger, un jaune, parce qu'un développement moindre, par exemple le Maroc, un développement moindre, en jaune léger. En orangé, toujours léger, parce que je reste sur la même ligne, la deuxième, orangé pour, par exemple, l'Algérie, qui a quand même du pétrole. Donc vous voyez bien, j'ai mes trois couleurs, rouge, orange, jaune, le dégradé s'y trouve. Je peux à tout moment avoir un contour schématique, voilà, et surtout, dans tous les cas, j'ai ma fameuse grille que vous connaissez déjà, cette grille qui permet de se repérer par rapport au corrigé que je donne par ailleurs et par rapport à toute carte que vous auriez fait sur votre ordinateur ou que vous aurez repéré dans votre livre. J'enlève la grille, le contour de la carte doit rester pour que ça fasse une carte, bien sûr, je peux tout enlever, regardez, il restera les pays, pas d'intérêt. Je laisse mon contour et je peux ici mettre une légende. Alors je ne vais pas mettre la légende totale, complète. Alors attention, ici, les différentes écritures, ce ne sont pas des écritures qui sont dans le logiciel, ce sont des écritures qui sont dans votre console, si vous en avez une, ou ordinateur, si vous travaillez comme moi ici sur un ordinateur. On va prendre Verdana qui est assez connu. Verdana non pas italique. Verdana, c'est assez connu. Je prends une taille confortable, on va dire 18. Voilà, 18. Je clique sur le AA qui veut dire écriture. L'écriture, je vais la mettre en noir. Et je peux écrire ici. Alors, je vais écrire les gens. Voilà, je vais mettre 2 points parce que ça se fait. Donc, j'écris légende. Je peux bien sûr mettre... qu'est-ce que je vais mettre? Donc, j'avais dit, ici, il s'agit donc, en ce qui concerne cette... ici, je suis en France, donc on va dire un PIB. Allez, on va dire PIB. PIB 15 000. Allez, ça ne veut rien dire, c'est un exemple. Voilà, je l'ai noté.
Je peux bien sûr en face mettre un carré comme je le désire, ou prendre un carré ici. On va prendre celui-là. Je mets ce carré-ci. 9 c'est de trop l'épaisseur. Je diminue l'épaisseur. À 4 ça suffira. Je mets ce carré-ci ici. Et ce rougeau-là, il était là. Pot de peinture. Voilà. Pot de peinture. PIB 15 000. C'est faux, mais enfin ce n'est qu'un exemple. Je peux déplacer les écritures avec la petite main ici qui se déplace. Donc je peux promener PIB. Je peux même le mettre sur la France si j'en ai envie. En revanche, je ne peux pas l'effacer ni avec la flèche retour, à la poubelle bien entendu, mais pas avec la flèche retour. La seule manière d'effacer une écriture, c'est de la jeter en dehors du cadre. Voilà, elle est partie. La légende aussi, elle est partie. En revanche, ça ne peut pas partir pour l'effacer. J'ai 3 solutions. Soit la gomme, je prends la gomme et j'efface, voilà. Soit si c'est la dernière chose que j'avais mise, je peux l'enlever, voilà. Ou soit la poubelle, dans ce cas-là, j'efface le tout. Voilà, donc, dernière chose qui est importante pour ce logiciel, c'est qu'une fois que vous avez réalisé votre croquis, votre schéma, vous pouvez l'enregistrer comme une image en cliquant sur ce bouton-là. Vous cliquez « Enregistrer comme une image », vous donnez un nom à votre croquis, à votre schéma, et puis vous l'enregistrez sur votre ordinateur, si je mets annuler bien sûr, parce qu'il n'a aucun sens de l'enregistrer, et vous pouvez l'intégrer dans des documents, vous pouvez l'envoyer par mail à votre professeur, vous pouvez en disposer comme vous l'entendez. Voilà, je vous ai tout dit, et je vous donne rendez-vous pour un prochain Unicarto. À bientôt.